Si tu veux des épaules larges, tu as cliqué sur la bonne vidéo. Aujourd'hui la team, on va s'envoyer une séance épaules larges de fou. Comme d'habitude, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner tous mes conseils. Donc soyez attentifs, restez à l'affût. Je sais que dans mes dernières vidéos, j'avais dit que j'aimais pas travailler un muscle par jour. Mais là, vu que je suis courbaturé de partout et que je voulais à tout prix m'entraîner aujourd'hui, je me suis dit, autant travailler les épaules et vous faire une vidéo. Voilà. Si tu le fais pas, on a chaud peur. Hey, Igo, si tu le fais pas, on a chaud peur. Depuis le début, je suis invaincu. Gros, j'ai la mentalité large au air. Donc à zéro freinage, poto rajoute plus. Il faut quand tu vois, gros, il bégaye. Rajoute-moi du halib dans la way gang. Si t'es pas dans le bail, faut que tu décales. On se lève dès le matin comme une bécane. On bosse les bras, c'est congestion impeccable. Là, on va commencer par l'échauffement. Donc là, l'échauffement, la partie la plus importante. On va échauffer la coiffe des rotateurs pour stabiliser l'épaule. Comme ça, on va éviter d'avoir des tendinites. Parce que vous connaissez les tendinites, c'est relou, ça nous ralentit. Donc, on la joue safe. Donc, sur cet exercice-là, c'est assez simple. Vous bloquez le coude contre votre corps et vous faites une rotation externe avec votre avant-bras. Partez d'ici, vous vous arrêtez là. Ok? Partez sur 2 séries de 15 reps par bras. Donc, sans temps de repos. Vous enchaînez, vous faites un bras, après vous faites l'autre et après vous recommencez. Hop. Comme ça, vous allez être bien échauffé et après, vous pourrez enchaîner sur du lourd directement. Échauffez-vous les gars, c'est important. Du coup, cet exercice, vous pouvez le faire soit à l'élastique comme moi, ou si vous n'en avez pas, à la poulie. Moi, j'aime bien le faire à l'élastique. Et de toute façon, j'ai toujours mes élastiques sur moi, donc comme ça, je suis tranquille. Ok les gars, donc là, l'échauffement est terminé, c'est bon, j'ai les épaules bien échauffées. Du coup, on va passer au premier exercice. Alors tout d'abord, je ne sais pas si vous savez, mais les épaules sont composées de 3 faisceaux. Le faisceau antérieur, le faisceau moyen ou extérieur et le faisceau postérieur, donc la partie arrière. Donc aujourd'hui, on va travailler les 3 faisceaux parce que c'est important. C'est ça le secret pour avoir des épaules bien rondes, bien larges. Donc là, on va passer au premier exercice qui va être le développé militaire. Donc on se retrouve tout de suite. Il n'y a jamais de banc ici, les gens aiment trop le... Demandez là, est-ce que... T'en restes beaucoup? Ouais, vas-y, bien vu. C'est bon, on a un banc. Ok les gars, donc on va commencer la séance par développé militaire. On va commencer par travailler la partie antérieure et externe de l'épaule. 4 séries de 6 à 8 répétitions avec 3 à 5 minutes de pause. Là, je vais vous montrer comment on réalise cet exercice, vu que j'ai pas eu mon diplôme de coach sur Snap. Je m'en fous, j'ai acheté mon diplôme sur Snap. Je vais vous montrer comment on procède. Alors, prenez le banc. Le banc, du coup, on va l'incliner un petit peu. En fait, on va pas le mettre tout droit. Voilà, parce qu'il y a trop de gens qui mettent leur banc trop droit. Et en fait, quand vous le mettez trop droit, vous allez pas avoir assez d'espace déjà sur le siège et vous allez cambrer énormément votre dos et vous allez vous faire mal. Donc, première étape, le banc. Ensuite, on s'installe. Donc, vous vous asseyez sur le banc. Voilà, pied bien ancré dans le sol. Et là, ça commence. Vous démarrez un peu plus bas que les oreilles. Vous mettez bien les coudes vers l'intérieur, pas les coudes vers l'extérieur, sinon vous allez mettre l'accent sur le tendon du grand pectoral et les tendons des épaules. Donc, les coudes vers l'intérieur. Et là, vous montez la charge. Ayez une trajectoire rectiligne, dans le sens où je veux pas que vous alliez vers le milieu, ça sert à rien. Montez tout droit, tout simplement. Descendez juste un peu en dessous des oreilles pour avoir un étirement optimal du deltoïde antérieur et extérieur. Boum. Gardez une cambrure naturelle. Voilà, surcambrez pas, faites pas comme ça. Gardez votre cambrure naturelle, ça va passer tout seul. Donc là, je vais faire une gamme montante. Je vais essayer de monter peut-être à 40 kg ou un peu plus. Là, je vais faire 10 reps par charge avant d'atteindre les 40 kg. Là, donc là, je suis à 10. Tout à l'heure, je vais prendre 20, j'en vais faire 10, après 30 et après, je vais passer au 40.
Donc le développé militaire, on le fait en premier toujours, parce que c'est au début de la séance que notre système nerveux est frais. Donc on va pouvoir soulever lourd, mais c'est un exercice polyarticulaire. On peut charger et faire une surcharge progressive semaine après semaine. Donc commencez toujours vos séances épaules par du développé militaire. C'est plus logique. On va plus avoir tendance à charger sur le développé militaire que sur les élévations latérales par exemple. Donc autant en profiter au début de ta séance pour charger et après passer sur des fourchettes de répétition un peu plus longues. Passer sur du mi-lourd ou du léger. Donc toujours commencer par développé militaire aux haltères. Vous pouvez le faire à la barre aussi. À la barre c'est intéressant, c'est bien. Moi aussi, moi j'aime bien la barre. Mais là aujourd'hui je voulais faire haltère. La prochaine fois je ferai à la barre. Putain. Le 40, je sais pas si ça va passer. Hein. Ah, je suis cuit, la séance d'hier, elle m'a tué aussi. La séance jambes d'hier, elle était chaude de ouf. Là, je suis éteint nerveusement, mais je voulais à tout prix m'entraîner parce que le mental, il est large. Donc, séance épaule dans la mouille direct. Ok, ouais, je vais tenter les 40. J'espère que les 6, ils vont passer. Si ça passe pas à Merli, je mettrai moins. Je vais bien prendre mon temps de repos. Là, je vais prendre 3 minutes, là. 3 minutes direct. Voilà. Histoire de mettre toutes les chances de mon côté pour soulever les 40 kg. En parlant de temps de repos, là quand je vais mettre ma vraie charge, je vais prendre entre 3 et 5 minutes. Mais je vais vraiment respecter ce temps de repos, histoire de pouvoir répéter cet effort dans les séries suivantes. Donc respectez le temps de repos. Comme je vous dis, je préfère que vous preniez 1 minute de plus et que vous arrivez à soulever la charge, plutôt que vous preniez 1 minute de moins, qu'au final vous arrivez à en faire que 2 ou 3. C'est pas intéressant. Donc la tension mécanique, les gars, quand vous cherchez à prendre du muscle, c'est hyper important. Donc il faut soulever lourd si vous voulez prendre du muscle. Retenez bien ça. Bon les gars, on a appris à utiliser l'appareil. Donc excusez-nous pour les 3 premières vidéos qui sont sorties. La qualité elle est dégueulasse, mais c'est parce qu'on ne savait pas utiliser le machin. Là maintenant on a bien appris à régler les lumières et tout. Donc normalement là, la qualité elle est clean. Dites-moi dans les commentaires si vous validez la qualité de la vidéo. Boy does that. C'est passé, c'était dur mais c'est passé les gars, waouh. Putain. Après je vais vous dire la vérité, je fais quasiment jamais de développé militaire parce que ça met vachement l'accent sur la partie antérieure de l'épaule. Et chez moi cette partie elle est déjà assez développée. En fait on la travaille déjà cette partie quand on fait les développés couchés à la barre ou aux haltères. Donc c'est pour ça que cette partie, je la travaille quasiment plus. C'est que de temps en temps, des fois, j'ai envie de faire une séance épaule comme aujourd'hui. Je m'en fais une, mais sinon, développé militaire, c'est pas un mouvement que je fais souvent. Ce que je charbonne beaucoup, moi, c'est élévation latérale et l'arrière d'épaule. L'oiseau, tout ça. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est, si vous êtes débutant, faites du développé militaire, mais dès que vous avez commencé à avoir un petit niveau, mettez plus l'accent sur le faisceau externe et l'arrière d'épaule. Putain. Quand je suis à la salle, mode ne pas déranger. Soit mode ne pas déranger, soit mode avion. Mode ne pas déranger les gars quand je suis à la salle. Et encore je suis gentil, hein, des fois c'est mode avion. Mode ne pas déranger, podcast dans les oreilles et on est bien. La séance du jour, c'est une séance rapide et efficace. Il y aura 3 exercices et à plus un dernier exercice en biceps. Donc c'est une séance que vous pouvez faire soit toute seule, soit en plus d'un rappel bras ou le rappel que vous voulez. En fait, c'est une séance qui dure à peu près entre 45 et 50 minutes. Donc vous pouvez rajouter à la fin 15-20 minutes un autre muscle.
Putain de merde. C'est large, de ouf. C'est extra large même. On vit dans le large. Bien sûr. Ça veut dire que la responsabilité, elle peut prendre une de ces largeurs que tu peux pas imaginer. Ok les gars, donc premier exercice terminé, donc développé militaire, 4 séries de 6 à 8 répétitions avec 3 minutes de pause. Prendre entre 3 et 5 minutes de pause, donc faites toujours cet exercice-là en premier dans votre séance épaule. Ça va vous permettre de soulever lourd et en plus de ça, ça va vous éviter de vous blesser. Parce que quand vous mettez lourd, c'est traumatisant pour les tendons, etc. Donc faites ça en premier, comme ça après vous êtes débarrassé. Après vous passerez sur des charges mi-lourdes. Donc là on va enchaîner directement avec élévation latérale sur banc. Ok les gars, donc on passe à la suite. Sachez qu'il n'y aura qu'un seul exercice pour la partie antérieure de l'épaule aujourd'hui, car comme je vous ai dit, c'est une partie qu'on sollicite déjà assez lors de nos séances PEC, sur les développés couchés, sur les pompes, etc. Donc là on va charbonner la partie externe et arrière. Donc là, deuxième exercice, élévation latérale pour la partie externe. Donc 4 fois 10 répétitions. Là on va le faire sur banc, histoire d'avoir plus de stabilité et de pouvoir encore mieux focus du coup les épaules. Donc je vais vous montrer l'exercice. Donc le banc, vous l'inclinez à 60 degrés, d'accord. Ici, vous venez coller votre poitrine contre le banc, d'accord. Vous êtes là et du coup vous allez élever les bras sur le côté, d'accord. Gardez un léger flex des bras, soyez pas tendu sinon vous allez solliciter les triceps. Donc soyez un peu fléchi et surtout, envoyez vos bras un peu vers l'avant pour que ce soit naturel pour l'épaule. Si vous allez trop vers l'extérieur, enfin trop vers l'arrière, c'est pas naturel. Donc allez un peu vers l'avant, d'accord. Ici. Surtout aussi, descendez pas tout en bas. Ici, il n'y a pas de tension, d'accord. Arrêtez-vous juste ici et montez. N'hésitez pas à contracter une seconde en haut lors du pilier de contraction pour avoir encore plus de ressenti. Gardez vos épaules basses pour pas solliciter vos trapèzes. Ne soyez pas comme ça, ne le faites pas comme ça, sinon vos trapèzes vont s'engager. Donc épaules basses, on s'arrête ici, les bras légèrement fléchis et on monte. On s'arrête à la hauteur de l'épaule. Hop, du coup je vais prendre ma charge. Je vous conseille de ne pas mettre trop lourd pour ne pas dégalasser le mouvement. D'accord, donc moi j'ai pris 6 kg. Vous allez voir que 6 kg, vous inquiétez pas que ça a l'air pas beaucoup, mais c'est large. Sur cet exercice-là, c'est vraiment large. Quand on le fait propre, quand on le fait proprement, quand on descend juste avant, qu'on monte tout en haut et qu'on bloque une seconde, ne vous inquiétez pas que 6 kg, c'est large. Ah putain. Regardez la tête que j'ai fait avec les 6 kg. Qu'est-ce que je vais me prendre la tête? Elle va prendre des 14-15. Je vous ai dit, la muscu, c'est tout dans la tête, tout dans le ressenti. On lève, on contracte volontairement, on bloque une seconde et on redescend. On ne triche pas, on ne vient pas ici, on s'arrête là. Ici, il n'y a pas de tension, ça ne sert à rien. Donc les gens qui font ça là, c'est de la merde. Prenez un banc, soyez stable. Vous arrêtez ici, boum. Et là, vous allez voir que vos épaules, elles vont exploser. C'est large. On vit dans le large. Bien sûr. C'est pour Snapchat, les gars. C'est large de ouf les gars, n'hésitez pas. Si c'est trop facile à augmenter le poids, si c'est trop dur, baissez le poids, il n'y a pas de honte à ça. Moi je suis à 6 kg. Ça fait 12 ans que je m'entraîne. Je pèse 102 kg. Et c'est les poids de 6 kg qui me mettent en PLS. Et j'ai pas honte. Donc les gars, n'hésitez pas à baisser le poids. Le plus important, c'est l'exécution. Sinon, vous allez vous retrouver avec un corps difforme. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est être large de partout. Large, esthétique, proportionnel. Donc on est sérieux sur l'exécution. J'ai pas ma boisson aujourd'hui. Ah, t'as dit quoi? La potion magique. Ah gros, la potion magique, je l'ai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais être natif. Pas de potion aujourd'hui, juste de l'eau.
Les épaules, t'as pas besoin de booster. Pas besoin de booster pour les épaules. Les boosters, c'est plus pour les grosses séances. Faut pas trop en abuser. Putain. Wow. Finish. Ok les gars, donc là on a fini avec les élévations latérales aux haltères. Donc on va passer à l'exercice, au troisième exercice. Et on va faire élévation latérale encore, se charbonner le vaste externe. Comme j'ai dit, c'est vraiment ces vastes-là qu'il faut charbonner. Donc on va passer aux élévations latérales à la poulie. On y va. Ok les gars, donc là on passe au troisième exercice, toujours sur le vaste externe du deltoïde. Du coup on va faire élévation latérale à la poulie, donc pour apporter un peu de variété, parce que c'est important d'allier plaisir et utilité. Donc si tu fais tout le temps les mêmes exercices, tu vas tirer une balle. Du coup l'intérêt de la poulie, c'est qu'on va avoir une tension continue, c'est-à-dire que là, dès le début du mouvement, vous voyez que je suis au début du mouvement et mon deltoïde il est déjà étiré. Donc c'est ça qui est intéressant avec la poulie. La poulie, mettez-la un peu plus bas que vos hanches, donc pour avoir une tension vraiment optimale. Et ce que vous allez faire, c'est comme tout à l'heure, vous allez lever le bras sur le côté. Donc toujours légèrement vers l'avant, donc toujours pas ici, parce que déjà vous allez gêner la trajectoire du cordon. Et pour que ce soit un mouvement naturel pour votre épaule. Donc vous descendez et vous remontez. Là, vous pouvez vous permettre de descendre tout en bas parce que la tension, elle est continue. Ici, ça travaille. Donc là, on va partir sur 4 séries de 20 répétitions, d'accord, avec 45 secondes de temps de pause. Le bras, toujours semi-tendu, donc pas comme ça, toujours un peu fléchi. Les gars, il y a 2 kilos. Hein. Il y a 2 kilos. Ça m'a mis en PLS. Ok, du coup, on passe au deuxième bras. La poulie, les gars, c'est incroyable. Là, sur la poulie, on ne peut pas tricher, donc c'est vraiment que le deltoïde qui travaille. C'est incroyable, il n'y a pas de balancier, c'est aucune triche possible. Mettez-le dans votre routine épaule, c'est important. Bon, là les gars, on a terminé avec les élévations latérales. Donc on a travaillé la partie avant, la partie extérieure. Maintenant, on va travailler la partie postérieure. Sachez que la partie postérieure, c'est la partie la plus importante car elle permet vraiment d'avoir cet effet 3D. Ça permet aussi de redresser la posture parce que quand vous ne travaillez pas cette partie, souvent les gens ils ont les épaules en avant parce qu'ils ont la partie avant trop développée. Le fait de développer la partie arrière, ça va vous permettre de redresser vos épaules. Ça va vous permettre de devenir vraiment large. On vit dans le large. Bien sûr. Ok les gars, donc là on passe sur la partie postérieure. On va s'envoyer un superset large de fou malade. On va faire face pull enchaîné avec l'oiseau au câble, d'accord? Donc le face pull, c'est un exercice qui est assez simple. Je vous montre, ça se fait à la poulie, à la corde. Donc vous attrapez la corde comme ça, vous prenez cette prise là, d'accord? Je ne veux pas avoir ça. Je veux pas avoir ça, je veux voir cette prise là, d'accord? Vous vous mettez à genoux pour avoir plus de stabilité et pour ne pas vous faire emporter par le poids. Utilisez d'autres muscles pendant l'exécution du mouvement. Là, vous êtes sûr d'être stable et de focus l'accent sur l'arrière d'épaule. Alors, ce que vous allez faire, vous allez tirer la charge au niveau de vos yeux et faire un double biceps, ok? Donc, n'hésitez pas à ralentir l'excentrique et à bloquer une seconde au pic de contraction, ok?
Ne resserrez pas trop les omoplates, sinon c'est vos trapèzes médians qui vont travailler. Resserrez-les un tout petit peu, mais pas trop, d'accord? Ok, donc deuxième exercice, là on est parti sur 15 reps. On va partir sur 15 reps ici aussi. Donc l'oiseau au câble. Donc ici, pas besoin de poignée, vous prenez la boule directement, d'accord? Vous faites un pas sur le côté. Donc la poulie, on a dit que la tensionnalité continue, ça veut dire que dès que je suis là, mon épaule elle est déjà étirée. Donc ça veut dire que ça va travailler tout le long. Donc vous levez le bras, vous levez le bras tout en haut, tout en gardant un léger fléchissement pour pas solliciter vos triceps, d'accord? Veillez à relâcher les omoplates. Je ne veux pas que vous resserrez vos omoplates. Là, on cherche à cibler le deltoïde postérieur. Donc le haut du dos, il est arrondi, d'accord? Vous mettez limite vos épaules vers l'avant. Comme ça, vous êtes sûr que c'est le deltoïde postérieur qui travaille. Hop, on ralentit l'excentrique et on bloque 1 seconde en haut. Comme le deltoïde postérieur, c'est un muscle qui est assez dur à sentir. Soyez carré sur l'exécution, les gars. Ok là les gars, donc temps de repos court, on est sur un bicep, donc on prend 30 à 45 secondes de temps de repos. Là c'est la fin de la séance, on en profite pour carburer. Pour ce superset les gars, je sais que c'est un luxe d'avoir 2 poulies de libre, c'est quasiment impossible. Là aujourd'hui j'ai eu de la chance. Mais vous pouvez remplacer l'oiseau à la poulie par l'oiseau aux haltères. Vous prenez un banc, vous vous mettez dessus, prenez des petites charges de 2 ou 4 kg, vous faites le même mouvement. Vous bloquez en haut, vous arrêtez ici et vous remontez. Par contre le face pull, vous êtes obligé de le faire. Cet exercice c'est une masterclass, donc faites le face pull à la poulie et enchaînez par l'oiseau aux haltères plutôt qu'à la poulie, parce que je sais que les poulies en général dans les salles de sport, elles sont jamais libres. Là aujourd'hui j'ai de la chance, donc je me suis fait un petit kiff. Je vais décapoter pour la dernière. Comme vous avez pu le voir, c'était incroyable. La congestion elle est juste folle, de ouf. Les veines elles sortent de partout. Donc comme d'habitude, on se retrouve tout de suite chez moi pour le repas large qui va suivre cette séance large. A tout de suite. Bon l'équipe, j'espère que ça va. Donc comme vous voyez, je suis en train de découper des petits oignons là. Je prépare mon repas d'après la salle, mon repas large. Donc je me prépare un bon petit repas parce que ça y est, ça suffit les repas à base de riz sec. Moi je peux plus. Bon, franchement, en plus de masse, je peux plus. Donc maintenant, on cuisine, on s'implique. Du coup, au menu, il y a quoi? Du riz, bien sûr, faut pas changer. Accompagné d'une petite sauce à la crème de soja. Une sauce curry et du poulet. Donc le poulet, ça va être l'escalope, hein. Ça va pas être la cuisse de poulet, ça va vraiment être que le blanc de poulet. La sauce, je vais mettre du curry dedans, mettre des petits oignons, etc., etc. Et voilà, je vais vous montrer le résultat à la fin. Bon, c'est une recette que j'ai déjà fait, pas de surprise pour moi. Et du coup, je vais vous montrer ça à la fin. Et voilà, comme ça, vous pourrez la reproduire. Je mettrai la recette dans la description, je mettrai les calories et tout, etc., etc. Et comme ça, c'est carré. Là, du coup, le poulet il est en train de cuire. Donc, je le fais à l'air fryer. Et à côté, je fais la sauce. Donc, la sauce, elle est prête. Bon, je sais pas si vous allez voir d'ici. Hein. Ça ressemble à ça. Je sais pas si ça a l'air bon, mais...
Je vais mettre les oignons d'abord, je vais faire un peu cuire. Après, je vais rajouter la sauce. Après, du coup, la sauce, elle sera chauffée, elle sera bien. Après, le riz, il est déjà prêt, donc je vais le chauffer au micro-ondes. Et après, normalement, si tout est bon, si le timing il est bon, le poulet sera prêt en même temps, donc je mettrai le poulet dedans. Je mettrai le poulet dans la sauce qui sera sur la poêle. Je suis mort, j'ai l'impression que je donne un cours de cuisine, wesh. Alors qu'à la base, c'est une chaîne de musculation. En parlant de muscu, j'espère que la séance vous a plu. J'espère que voilà, vous avez bien ressenti que c'était large. Moi, mes ressentis, toujours 10 sur 10. Hein. C'était vraiment large. J'ai mal aux épaules là, j'ai déjà les courbatures qui arrivent. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse une séance en particulier, vous mettez dans les commentaires. Voilà, donc que dire d'autre à part que c'était large. Là, on a fait une séance large et là, on va manger un repas large. Ça va ensemble en fait. Il n'y a pas l'un sans l'autre. J'ai consommé de l'énergie, du coup là, je recharge. C'est l'heure de la recharge, ok? C'est doux, hein. Donc oignon, ail, voilà tout ce qui est assaisonnement, persil et tout, piment. Piment en plus, ça permet de brûler plus de gras pour ceux qui sont en sèche ou en matière. Piment, ça permet d'augmenter la température du corps. Vous allez brûler plus de calories, donc c'est intéressant. Et en plus, c'est bon. Donc voilà. Donc piment, ail, poivre, tout ça, indispensable. Si vous voulez que votre prise de masse dure dans le temps, il faut apprécier ce que vous mangez. Sinon, au bout d'un moment, vous allez avoir la phobie. En fait, dès que vous allez penser à votre prochain repas, vous allez avoir la boule au ventre. Parce que vous savez que ça va être un truc tout pourri, genre riz blanc, steak, sans sauce. Le riz, il est blanc, il n'y a aucun assaisonnement dans le riz. Tu fais pitié. Soit des genres de riz, œufs. Non, ça c'est trop sec ça. Ça c'est trop sec les gars, moi je peux plus. Je vous dis ça, mais moi-même j'ai vécu ça. Hein. Moi-même je faisais ça avant. Ça, je cuisinais pas. J'avais la flemme en fait. Moi je voulais juste ingurgiter des calories. Mais maintenant avec le recul, je me rends compte que c'est ça qui a niqué mes prises de masse parce que je mangeais tellement des trucs sans goût qu'au bout d'un moment j'arrivais plus à manger. Et ça veut dire que si je voulais manger et augmenter mes calories, il fallait que je mange des cheat meals. Bah, du coup c'est comme ça que j'ai niqué toutes mes prises de masse. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment tu dépasses, tu arrives à 4000 calories, 4500. Après tu n'arrives plus à augmenter parce que c'est trop sec. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah tu te dis vas-y je vais augmenter mais avec de la merde. Et c'est là que tu niques ta shape. Donc vaut mieux augmenter tes calories avec des trucs plus sains que tu vas cuisiner toi-même plutôt que te dire vas-y je bouffe des calories pour manger des calories. Parce que toutes les calories ne se valent pas, d'accord? Donc quand c'est des calories qui proviennent de produits transformés, c'est pas pareil que quand ça vient des produits naturels. Voilà, ils n'ont pas la même composition. Un aliment naturel, il y a des fibres, des vitamines, des minéraux, alors que le truc transformé, il n'y a que dalle dedans. Il y a du sucre en plus, il y a du sel en plus. Et ça, ça rajoute des calories invisibles qu'on voit pas et des calories inutiles. Et, du coup, dont ton corps va pas pouvoir se servir. Donc au final, tu es perdant. Donc les gars, traquez vos calories, vos aliments, contrôlez tout. Cuisinez vous-même. Cuisinez vous-même. Et puis si vous voulez faire des cheats, au pire cuisinez, faites-vous vos burgers vous-même. Mais la prochaine vidéo, je vais vous montrer un repas un peu plus fun. Un truc genre pommes de terre, tacos. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Parce que j'avoue que riz tous les jours, c'est relou. Moi, ça me va parce que j'arrive à mettre des sauces, je fais des petits micmacs. Mais pour ceux qui n'aiment pas le riz, je pense à vous. Donc la prochaine vidéo, je vous fais... à la fin, je vais vous montrer un repas un peu plus stylé. Là, je crois que c'est bon. C'est chaud de ouf. Air fryer, les gars. Vous avez besoin de ça chez vous. C'est une dinguerie. T'es là, tu prépares ton petit repas, tu l'assaisonnes, boum, tu le mets dans l'air fryer. Tu vas sur le canapé là-bas. Bon, on ne voit pas, mais tu te poses 30 minutes, tu reviens, c'est prêt. C'est une dinguerie, wesh. Et en plus, c'est trop bon. Franchement, c'est même pas un placement de produit, hein. Mais les gars, je vous jure, air fryer, c'est une dinguerie. Hop là, ouais. Là, les gars, c'est 500 grammes de riz, les gars. C'est pas pour les petits, hein, c'est pas pour les enfants. 500 grammes, t'as déjà mangé 500 grammes de riz, toi? 500 grammes de riz cuit. Ça donne à peu près 200 grammes cru, je crois. Bon, là, je fais à l'œil parce que je suis un connaisseur. Ça date qu'on est dans le milieu, t'as vu. En plus, ce bol-là, je le connais. Mais vous, sortez votre pesette, s'il vous plaît, quand vous mangez vos trucs. Sortez vos pesettes, comptez et ne mangez pas 1 gramme de plus ni 1 gramme de moins. Là, je vous montre juste la sauce. Je vais donner envie, wesh. Je sais pas si vous voyez de là. Et dites-vous, dans cette sauce-là, sauce soja, il y a du gras, mais c'est des acides gras essentiels qu'il y a. Donc c'est du bon gras, c'est pas des acides gras saturés. Il y a des protéines, donc 3 grammes pour 100 ml. Il y a un peu de sucre, j'avoue, 1 gramme pour 100 ml. Et ça, c'est beaucoup mieux que la crème fraîche ou le lait de coco. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acides gras saturés. La crème de soja, c'est une dinguerie, les gars. Ça remplace la crème fraîche. Vous pouvez utiliser ça, ou sinon vous pouvez utiliser de la sauce tomate. La sauce tomate, c'est bénéfique, il n'y a pas de gras. Il y a juste un peu de sucre. Mais ouais, quand vous mangez du riz, des pâtes, il vous faut une sauce, les gars. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Faites une sauce tranquille, vous prenez le temps, vous coupez les oignons comme moi j'ai fait. Vous mettez ça sur votre riz, ça glisse. Voilà. Et sur les pâtes, arrêtez de mettre du fromage tout le temps, là, du gruyère et mettez une sauce tranquille. Parce que j'avoue que les pâtes blanches sans rien, c'est chaud. Mon objectif, même pas si on voit bien, mon objectif, être bien large. Lui, il est bien, David Lade, mais il n'est pas assez large. J'aime bien, mais il n'est pas assez large. Mais Steven Kao, ma gueule, très très large lui. Hein.
épaules, bras, cuisses, mollets, tout. Une dinguerie. Voilà, je pense qu'on voit bien là. Bien riz, bien curry, bien butter chicken. Non, je vais bien me régaler. Ok l'équipe, donc là on va se quitter parce que là je vais manger et vous n'allez pas me regarder en train de manger. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo, vous avez kiffé la séance. J'espère que vous allez la reproduire. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je vais vous mettre la séance dans la description, la recette dans la description. On n'oublie pas le petit jeu concours que j'ai lancé sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui ne savent pas, dans les 30 minutes de chaque vidéo YouTube que j'ai postée, il y aura une personne parmi toutes les personnes qui auront commenté dans les 30 minutes qui sera sélectionnée pour gagner un t-shirt large ou rien et un shaker large ou rien. Donc n'hésitez pas, tout le monde peut gagner, que vous soyez une fille, un mec, vous habitez en France, pas en France, je me chargerai de vous envoyer ce t-shirt et le shaker moi-même. Donc merci pour tous ceux qui ont visionné cette vidéo. Du coup moi je vais me régaler, je vais m'envoyer ce fameux repas large qui va me donner des gains. J'allais oublier un truc, les calories de mon repas. Donc il y a à peu près 55 grammes de prot, entre 56 et 60 grammes. Il y a 500 grammes de riz et il y a 20 grammes de lipides. Donc ça donne à peu près 1100 calories. Donc comme je vous ai dit, moi je suis à 200 grammes de protéines par jour. Donc il faut qu'à chaque repas, il faut que j'envoie les protes. Donc là il y a 50 grammes. Tout à l'heure j'ai fait un shaker, il y a les 20 grammes. Donc vous voyez que dans la journée, j'essaye de vraiment envoyer les protes. Et les glucides aussi. Les lipides, je limite, enfin je dépasse pas les 80 grammes par jour. Donc voilà, fin de vidéo. Que dire d'autre à part que c'était large. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre séance. Et n'oubliez pas, l'argent à la mentalité.